Ils incarnent l'histoire de la peinture au Congo. Ces peintres à la renommée internationale, Marcel Gothème, François Iloki, formés ici à l'école de peinture de Poto-Poto, ont été honorés ce 29 juin 2026 à l'occasion de la célébration des 75 années de ce patrimoine culturel artistique de l'Afrique centrale. Prenant la parole, le directeur général a sollicité l'accompagnement des pouvoirs publics dans la valorisation des œuvres picturales. Célébrer 75e anniversaire de l'école de peinture, c'est aussi regarder vers l'avenir, fidèle à l'histoire et conscient des défis contemporains. Et nous souhaitons d'abord que l'école de peinture de Poto-Poto bénéficie d'une présence systématique lors des grands rendez-vous nationaux et internationaux organisés dans notre pays. Offrir une visibilité permanente à ces œuvres, c'est affirmer l'identité culturelle du Congo et promouvoir son image à l'extérieur. L'école de peinture de Poto-Poto n'est pas seulement une école, c'est une mémoire, c'est un héritage et toute une signature. C'est un lieu où les couleurs racontent notre histoire, où les formes traduisent notre identité, où les générations se transmettent par le geste artistique une certaine idée de notre beau pays, le Congo. Une célébration qui coïncide avec le vernissage des œuvres réalisées par les lauréats du concours national artistique sur le changement climatique. Les représentants de l'UNESCO et du PAM appellent à la promotion du tourisme culturel et encouragent l'expression créative des jeunes sur l'environnement. Depuis sa création en 1951, l'école de peinture de Poto-Poto incarne la créativité, la transmission et le dialogue entre générations. Elle a su donner aux artistes et aux élèves le moyen d'exprimer à travers la culture les formes, réalités sociales, environnementales de notre temps. L'art ne se contente pas de représenter le monde, il contribue aussi à le transformer. L'école de Poto-Poto est un haut lieu de transmission de créativité et de dialogue entre les générations. Elle rappelle que la culture n'est pas seulement un patrimoine à préserver, elle est aussi un formidable levier d'éducation, de cohésion sociale et de développement durable. À la fin de la cérémonie, s'est suivie l'exposition des œuvres vernissées, des œuvres qui sensibilisent sur la protection de la faune et de la flore.